Bonsoir, bonjour, depuis vos positions respectives. J'ose croire que tout le monde se porte bien. J'ose croire que vous vous portez à merveille. Moi, je me porte agréablement bien. Je suis en pleine forme comme un poisson dans l'eau. Amen. Et comme promis, l'heure a sonné pour que nous puissions continuer nos enseignements. Et je tiens premièrement à remercier tous ceux qui se sont débattus, tous ceux qui ont prié pour moi. Tous les lundis, c'est devenu comme un rituel, intercéder en faveur de mon ministère et celui de mon père spirituel évangéliste, prophète Noumovi Dodi Paul. Amen. Et ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur ce qu'on appelle la paternité spirituelle. Cet enseignement que nous voulons faire ce soir est un enseignement très capital et c'est la base de tout chrétien. Amen. Nous allons comprendre qui est ce qu'on appelle le père spirituel. Quel est le rôle, quelle est l'importance d'un père spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Comme un adage dit, celui qui n'a pas, ou bien un homme sans père n'a pas de repère. Je pense que c'est comme ça. Hein. Alors, tous ceux qui sont connectés, signalez-vous, nous allons commencer. Tous ceux qui sont connectés, signalez-vous. Alors, nous allons commencer. My God. Alors, pour tous ceux qui sont ici, comme il est le commencement, l'alpha et l'oméga, nous allons commencer la prière d'ouverture. Chaque chose, nous devons inviter le Saint-Esprit. C'est lui qui est le docteur des docteurs, c'est lui qui est le professeur des professeurs et c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Amen. Donc, si tu es ici et tu es prêt pour l'enseignement, connecte-toi à cette prière que nous allons faire. Shabaraka, ferme tes yeux. Pendant que tu écoutes le message, ferme tes yeux. Ferme tes yeux là où tu es et écoute le message. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta puissance. Je te remercie et je le déclare, je le confesse je le déclare et je le confesse de ma bouche que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es droit. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as vu encore la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Père, ce n'est pas parce que je suis juste, ce n'est pas parce que je suis bon, mais je ne suis que le produit de ta grâce. C'est à cause de ta grâce, Seigneur. Ce soir, ton peuple est à l'écoute pour encore entendre ta voix, pour que tu puisses leur enseigner en ce qui concerne la paternité spirituelle. Père, nous nous mettons tous devant toi. Nous nous sommes tous mis à genoux devant toi. Tel que tu veux nous utiliser ce soir, Père, utilise-nous ainsi et parle à ton peuple. Que lorsque l'enseignement sortira, que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées, que les yeux soient ouverts et que nos connaissances puissent augmenter envers toi. Père, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Les Pradava Shataya. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme notre thème le dit si bien, la paternité spirituelle. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle un père spirituel? Aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais donner les choses de façon crue. Je vais donner les réponses en même temps. Je parle à quelqu'un, mais je me laisse conduire par l'esprit du moins. Alors, nous savons qu'avant qu'un homme et une femme ne viennent, avant que toi, tu sois ici, avant que je ne sois ici, nous émanons tous d'une famille. Il n'y a personne ici qui pourra dire que lui, il est né, il est tombé du ciel, non. Ou bien il est seulement né d'une femme, non. Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Même Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, le créateur des cieux ou du ciel et de la terre, ok, il est né par la semence du Saint-Esprit et il a été conçu dans les entrailles de la Vierge Marie. Amen. Donc, on peut dire que
On parle de père, celui qui t'a engendré. Amen. Mais puisque nous sommes dans le domaine spirituel, nous allons parler en ce qui concerne le monde spirituel, parce que la paternité te confère certains droits. Amen. Je vais premièrement expliquer dans le cadre juridique, c'est-à-dire nous qui sommes nés d'un père, nous portons le nom de notre papa. Amen. Dans chaque famille, normalement, quand un garçon ou une femme naît d'une famille, il porte le nom de son père et non de sa mère. Il porte le nom de son père. Amen. Et d'autant plus que cet enfant-là porte le nom de son père, juridiquement, le jour où le père décède, cet enfant qui porte son nom, qui a son ADN, amen, cet enfant-là est héritier d'office de tous les biens, ok, que possède ce papa. Amen. Tout ce que le père a comme bien, cet enfant a le droit légal sur tous ces biens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il peut advenir que un père n'ayant pas de fils ou n'ayant pas d'enfant peut adopter un enfant. Et dans ce cas-là, il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption partielle, d'accord? Et il y a l'adoption totale, ou on dit l'adoption plénière et l'adoption totale. Je pense que j'utilise bien les termes juridiques. Hein. Quelqu'un dit adoption. Est-ce que je peux plonger? Voilà. Donc, quand on adopte un enfant, quand on fait l'adoption plénière, d'accord, l'enfant ne porte pas seulement, ok, le nom du père adoptif. Mais en cas d'adoption totale, l'enfant perd tous ses noms et prend le nom du père adoptif. Je parle à quelqu'un. Alors, c'est la même chose dans le monde spirituel. Et lorsqu'un enfant qui n'est pas né de cette famille ou d'un père, mais qui a été adopté par le père, quand je parle d'adoption ici, moi je parle de l'adoption totale, hein. Parce qu'en spiritualité, il n'y a pas d'adoption partielle ou comment dire. Non, il n'y a que l'adoption totale. Il n'y a pas l'adoption plénière. Je parle à quelqu'un. Alors, quand un enfant est adopté, juridiquement, cet enfant bénéficie légalement de tous les biens de son père adoptif. Quelqu'un dit, avance docteur, je vais avancer. Écoutez-moi très bien. Parce que ce sont les fondamentaux. Il faut que tu comprennes la base. Comme ça, quand je vais monter dans le spirituel, tu vas comprendre. Et tu vas t'en rendre compte que peut-être que celui chez qui tu adores n'est pas ton père spirituel. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'adoption plénière en spiritualité. Il n'y a que l'adoption totale. Amen. Alors, quand tu es un enfant, tu connaissais Dieu ou tu ne connaissais peut-être pas Dieu. Je prends l'exemple de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Amen. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu as rencontré quelqu'un. Écoutez très bien. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a évangélisé. Et cette personne qui t'a évangélisé, écoutez, on dit, Osée 4, 6e verset dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu vas comprendre des choses que je suis en train de t'expliquer, ça va faire que tu seras bien assis dans le christianisme. Tu seras bien assis en Jésus. Donc, suivez la chronologie de tout ce que je dis. Si tu peux noter, tu peux noter. Mais si tu as la carte mémoire assez dure, voilà, tu peux capter. Mais sur le raisonnement et sur l'esprit. Amen. Donc,
quand tu croises quelqu'un dans la rue, la personne t'a évangélisé. La personne t'a parlé de Dieu. La personne a réussi à te convaincre, ou le Saint-Esprit a réussi à te convaincre, et que tu t'es converti. Alors, celui qui t'a prêché, ça peut être une femme ou un homme. Écoutez, il y a trop de débats. Une femme ne prêche pas, une femme ne doit pas être pasteur. Je ne parle pas de ça. D'accord? Ici, on veut parler de la paternité spirituelle. Alors, quand tu croises quelqu'un, un homme ou une femme qui t'évangélise, et après l'évangélisation, le Saint-Esprit te touche. Amen. Ou tu as fait un songe, où le Saint-Esprit te touche. Et quand tu es converti, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne commences pas à aller à l'église. Amen. La personne qui t'a fait convertir, la personne qui t'a fait donner ta vie à Jésus, celui ou celle qui t'a converti, n'est pas ton père spirituel, mais il est ton père dans la foi. Oh, quelqu'un choqué. Celui qui t'a fait convertir, ou celui qui t'a engendré dans le christianisme. Tu étais peut-être musulman ou musulmane, ou voilà, avec les vicissitudes de la vie, celui qui t'a conduit, tout ça. Celui qui t'a engendré dans la foi, c'est celui qui te fait convertir. D'accord? Ça peut être également que celui qui t'a converti, ok, peut également être un pasteur. Et quand celui qui t'a fait convertir, d'accord, t'a parlé de Dieu et que tu es saisi et que tu veux maintenant donner ta vie à Jésus, d'accord, il est du droit de cette personne, peut-être des gens qui vous s'en vont évangéliser, n'ont peut-être pas d'église, mais ils ont eu un appel particulier où ils s'en vont faire des évangélisations un peu partout dans la rue. D'accord? Alors, dans ce cas-là, si la personne n'est pas pasteur, d'accord, il est juste un canal que le Seigneur a utilisé pour te faire venir. Mais puisque c'est lui qui t'a engendré, parce que tu ne pourras pas venir tout seul à l'église. Non. Ça existe, hein, mais c'est rare. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, celui qui t'a fait convertir, celui qui t'a pris dans le monde, dans ta vie de débauche, la vie de prostitution que tu as, celui qui t'a fait venir dans le christianisme, celui qui t'a fait donner ta vie à Jésus, comme je le disais, premièrement, que personne ne peut venir au monde sans passer par la rencontre d'un père et d'une mère. Amen. Donc, si celui qui t'a fait venir dans l'église, celui-là, il est ton père dans la foi. Et si cette personne est un pasteur, et de surcroît, c'est lui qui t'a baptisé. J'ai posé une question une fois où j'ai parlé de ceux qui ont fait le baptême. Je reviendrai, j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Amen. Donc, cette personne-là, il est ton père ou ta mère dans la foi. Et c'est encore bien si cette personne-là, si c'est lui qui est le pasteur principal. Même si celui qui t'a fait venir, ok? Parfois, il y a ce qu'on appelle l'affiliation. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez peut-être un groupe de 5 jeunes, ok, qui sont chez un pasteur, et ces jeunes-là, les pasteurs les ont formés et ils vont sur le champ d'évangélisation pour aller évangéliser. Quand ces fils-là vont gagner des âmes pour venir dans le temple de Dieu, pour venir à Jésus, amen. Le père là, puisque c'est de lui que sont sortis ces enfants-là, automatiquement, tu deviens le père, il devient ton père dans la foi, parce que c'est lui qui a envoyé ses enfants, ses fils et filles spirituels sur le champ et ils t'ont gagné comme âme. Donc, en réalité, c'est lui. C'est comme on fait les marketing de réseau. Quelqu'un me suit? Je voudrais que tu comprennes très bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas ton père spirituel, mais ce sont ton père, ce sont vos pères dans la foi. Amen. Quelqu'un dit mon père dans la foi. Maintenant, je vais aller dans le domaine spirituel. Amen. Dans le domaine spirituel, ça ne fonctionne pas
Écoutez, le monde spirituel, c'est le monde des insensés, comme moi je le dis souvent. Parce que c'est dans le... Ça dit, tout est illogique. Il y a, dans le monde spirituel, la conception des choses matérielles, c'est-à-dire, sont tellement différentes. Il y a des choses qui sont... Écoutez, j'ai parlé à quelqu'un une fois que quelqu'un de spirituel peut bloquer le moteur de ta voiture. La voiture ne va pas démarrer. Il a dit non. Comment est-ce que la voiture qui fonctionne très bien, quelqu'un de spirituel peut bloquer le moteur? Je parle à quelqu'un. Pour quelqu'un, avant que le moteur ne s'arrête, il faut vraiment fermer le contact, ou il faut briser quelque chose, ou il faut casser quelque chose. Mais spirituellement, un homme spirituel, il sait que même si la voiture même si la voiture roule, spirituellement, tu peux descendre sur le capot et retirer le moteur de la voiture, spirituellement. Je parle à quelqu'un. Donc, dans le monde spirituel, ton père dans la foi peut ne pas être ton père spirituel. Alors, qu'appelle-t-on cependant un père spirituel? Dans la dimension de l'esprit. Amen. Quand tu viens à l'église et que le pasteur vous encadre, ton père spirituel, amen, c'est celui-là qui nourrit ton esprit. Je parle à quelqu'un. Ton père spirituel, c'est celui-là qui nourrit ton esprit. Celui qui te fait des enseignements. Amen. Écoutez-moi très bien. Celui qui te fait monter en esprit. Celui qui te communique son esprit. Celui qui te donne son manteau. Celui qui te donne sa couverture spirituelle. Celui qui est ton garant dans le monde spirituel. Celui qui veille sur ta vie spirituellement. Celui qui fait en sorte que tu puisses monter en esprit. Amen. C'est celui-là qui est ton père spirituel. Et pour te prouver cela, celui qui libère la puissance sur toi, celui qui te donne, comment dire, ton père spirituel, c'est celui qui cautionne ton adhésion dans le monde spirituel. C'est celui qui pose le tampon, celui qui approuve, celui qui valide, celui qui accorde la validation de ton dossier pour l'entrée dans le monde spirituel. Écoute, je répète encore, je reprends, tu n'as pas compris. Ton père spirituel, c'est celui qui est ton garant dans le monde spirituel. C'est celui qui valide ton opération dans le monde spirituel. C'est celui qui veille sur ta vie. C'est celui qui nourrit ta vie spirituelle. Celui qui te donne son manteau. Celui qui te communique ce qu'il a en esprit. Celui qui te valide dans le monde spirituel. Celui qui te donne l'autorisation dans le monde spirituel. Quelqu'un dit mon père spirituel. Pour confirmer ce que je dis, nous allons lire quelque chose dans le livre de Nombres. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il faut que je prouve à ce monde qu'il y a trop de flou. Écoutez, il y a des choses dans le monde spirituel, si tu ne le comprends pas, tu vas te perdre. Et parce que quoi? Pourquoi le père spirituel est différent du père dans la foi? Écoute-moi. Hey, pour opérer dans le monde des esprits, il te faut un garant. Il te faut quelqu'un qui est reconnu dans le monde spirituel. Écoute-moi très bien. On ne prend pas pour père spirituel tout le monde. Non. Je vais vous donner maintenant comment reconnaître son père spirituel. Écoutez-moi très bien. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Nombres. D'accord? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 27. D'accord? Nombres chapitre 27, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Ça, c'est la première lecture.
Écoutez, Dieu dit à Moïse, hein, on dit l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu reposeras ta main sur lui. Et quelque chose de miraculeux s'est produit. Dans le livre de Deutéronome chapitre 34, le verset 9, vous pouvez noter ça et vous allez lire cela plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres de l'Éternel, aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Dis, avance, docteur, je vais avancer. Écoutez, quand Moïse était en train d'opérer, Moïse était l'un des prophètes les plus puissants en démonstration. Parce que l'homme spirituel, ou par exemple, l'homme spirituel ou le prophétique opère dans 4 différents couloirs. Il y a le couloir de la voyance, c'est-à-dire un prophète, il est là, ok, et puis il voit. Ça, c'est le premier couloir prophétique. Le deuxième couloir prophétique, c'est le couloir de l'audition. C'est-à-dire, le prophète, il est ici, et puis il entend. Il entend. Ok? C'est pour ça que vous allez voir le prophète dire, j'entends Dieu me dit, j'entends le nom, j'entends tel. Ça, c'est le deuxième couloir. Le troisième couloir du prophétique, c'est le couloir de la senteur. C'est-à-dire, est-ce que c'est le mot ça? C'est-à-dire, le prophète est sentant, voilà. C'est-à-dire que il sent l'esprit, il sent dans son esprit, d'accord, que tu dois faire telle chose, que Dieu doit te visiter comme ceci, que Dieu doit te faire ceci. Ça, c'est le troisième couloir. Et le quatrième couloir du prophétique, d'accord, c'est le couloir de la démonstration de la puissance. Et chaque homme de Dieu, chaque père spirituel a un couloir dans lequel il opère plus. Il peut passer, il peut toucher à tous les couloirs, mais il a un couloir spécifique dans lequel, cela dit, là, il est beaucoup plus tranchant. Et Moïse était l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Oui, l'un des prophètes les plus, c'est-à-dire les plus démonstrateurs de la puissance de Dieu. Celui qui a fendu la mer Rouge. Amen. Donc, quand Moïse opérait, il y avait quelqu'un auprès de lui. Si Josué était quelqu'un, le fils de Nun était quelqu'un qui a été converti. Peut-être, je prends un exemple banal. Par exemple, je prends quelqu'un, d'accord, en Égypte, qui avait aussi l'Esprit de Dieu. D'accord, qui avait évangélisé Josué. Et Josué est rentré, Josué connaît Dieu, maintenant, voilà. Mais, la personne qui a évangélisé Josué, par exemple, hein, ne serait pas son père spirituel. Celui qui est son père spirituel, c'est Moïse, parce que lorsque tu es en train d'opérer lorsque Moïse était en train d'opérer, Moïse libérait l'onction qui était sur lui, sur Josué. C'est pour ça que la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Amen. Le fait d'être déjà à côté de Moïse conférait un droit légal. C'est ça. Écoutez, dis avance, docteur, je vais avancer. Alléluia. Alors, quand Josué opérait avec Moïse, lorsque Moïse allait partir, Dieu a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Amen. Prends Josué, fils de Nun, et impose-lui les mains et transmets-lui l'énergie, la puissance que tu as. Alors ton père spirituel est celui-là qui te transmet la puissance qu'il a, parce que chaque père
Dieu lui a donné une capacité donnée. Écoutez, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce que tu cherches, la dimension, la capacité spirituelle que tu cherches, Dieu l'a déjà donné à quelqu'un. Amen. Dieu a déjà donné la puissance que tu cherches là à quelqu'un. Et comment recevoir cela? Tu recevras cela, lorsque la personne t'impose la main. C'est ça le transfert de grâce, le transfert d'onction. Amen. Quand on parle de la puissance, c'est une dimension angélique qui opère autour de la personne. C'est pas ça le message. Je parle ici de la paternité spirituelle. Quand Moïse, qui était le père spirituel de Josué, quand il lui avait imposé la main, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome que les peuples tels qu'ils respectaient Moïse, ils ont commencé par respecter Josué. Pourquoi? Parce que ce qui était sur Moïse était descendu sur Josué. Amen. Alors, le père spirituel de Josué, c'était Moïse. Pourquoi ce que Moïse faisait, Josué aussi a commencé par le faire. Le peuple qui respectait Moïse respectait maintenant Josué. Pourquoi? Parce que Moïse a présenté, amen, Moïse a présenté Josué au monde spirituel. Tu ne peux pas opérer dans le monde spirituel si personne ne te présente. Et la personne qui te présente dans le monde spirituel, c'est celui-là qui est appelé ton père spirituel. Ton père dans la foi peut t'encadrer. Amen. Mais celui qui nourrit ton esprit, ça peut être un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être un prophète, ça peut être un docteur, ça peut être un apôtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je dis que le père spirituel, c'est celui qui te nourrit. Quand Moïse était en train d'opérer, quand Moïse montait à la montagne, Josué était le seul qui montait avec lui. Et le fait que Moïse montait et que Josué montait avec lui, alors pendant que Moïse était en train d'opérer, l'onction qui était sur lui était en train de contaminer Josué. C'est pour ça que je dis, il y a des choses que Moïse ne montrait pas au peuple, mais qu'il montrait à Josué. Et pendant que Moïse était en train de nourrir Josué, pendant que Moïse était en train de montrer des choses, d'apprendre les choses à Josué, il est en train de nourrir l'esprit de Josué, parce que plus tard, Josué fera comme lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout le monde ne peut pas être ton père spirituel, mais celui qui est ton père spirituel, c'est celui qui te valide dans le monde spirituel. C'est celui qui te donne son manteau. C'est celui qui nourrit ton esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc, le pouvoir de la paternité spirituelle. Écoute, tu peux aller à l'église, mais il te faut un père. Et le père, là, ça peut être ton pasteur. Écoutez, quand on parle de père spirituel, c'est celui qui veille constamment sur ta vie. Écoutez, je peux choquer quelqu'un. Ton père spirituel peut ne pas être, peut être un pasteur que tu ne connais même pas. Ton père spirituel peut ne pas être quelqu'un que tu n'as jamais, ou bien quelqu'un chez qui tu n'y vas. C'est-à-dire, peut être le père d'une autre église. Je vais vous expliquer le mécanisme. Je voudrais que tu me comprennes très bien. À la fin, là, tu vas t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Je parle à quelqu'un. Alors, quand Élisée a pris le manteau, écoutez, quand Élisée a pris le manteau en même temps, tout ce que possédait Élie l'avait validé dans le monde spirituel. Les esprits ont reconnu Élisée en même temps. Et la puissance que transportait Élie, j'ai défini la paternité spirituelle. Hein, et vous allez voir que tout ce que j'ai défini, celui qui te donne le manteau, celui qui te valide dans le monde spirituel, celui qui te nourrit en esprit. Amen. Donc, quand Élisée a reçu le manteau, le manteau comportait la présentation dans le monde spirituel. Le manteau représentait l'onction d'Élie dans sa vie en même temps. Le manteau, en fait, coiffe tout ce que Élie possédait. Fonctionnait avec le feu, disparaître, courir vite. Tout ce que Élie peut faire se trouvait dans son manteau. Amen. Et je peux choquer les gens ici. Un homme de Dieu qui meurt ne meurt pas avec l'onction. Son esprit reste.
Il y a des hommes de Dieu qui ont parlé. Et puis ce qu'ils ont dit sont rentrés, sont restés dans l'atmosphère jusqu'à maintenant. En fait, il y a des gens qui atteignent des dimensions en esprit. Et tout ce qu'ils vont dire, même après 1000 ans, ça ne change pas. Parce qu'un prophète mort a parlé. Je parle à quelqu'un. Donc, quand Élie a pris le manteau, my God, quand Élie a pris le manteau en même temps, l'onction et la puissance, il a été validé. Il a eu en même temps son accréditation. C'est-à-dire, il a été accrédité par le monde spirituel. Il a reçu sa signature. Le monde spirituel l'a connu. Écoutez, je vois des gens aujourd'hui qui veulent chasser des démons, qui veulent se tenir devant les sorciers. Les sorciers vont te manger parce que personne ne t'a présenté. Il n'y a pas un mandat sur toi. Tu n'as pas un mandat. Tu n'as pas une représentation. Personne ne t'a présenté au monde spirituel. Les gens vous blaguent quoi. Tu penses que tu peux chasser ce mari de nuit. Je crains pour tes enfants. Je crains pour ta femme. Je crains pour toi-même. Tu ne peux pas te tenir devant les esprits si personne ne t'a donné l'autorisation. Écoutez-moi très bien. C'est comme tu veux rentrer, vous voulez faire un papier administratif. Écoute, celui qui est en train de... Tu veux faire ta carte d'identité, mais tu restes là-bas. Mais les gens sont nombreux, mais il te faut urgemment cela. C'est comme quelqu'un qui vient te parler, hey, va, viens, suis-moi. Et puis il t'en va, il va voir l'officier, on te fait ta carte immédiatement. Je parle à quelqu'un. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tu ne peux pas opérer dans les dimensions de l'esprit. 1, si tu n'es pas nourri. 2, si personne ne te présente dans le monde spirituel. Vous allez voir, quand Jésus-Christ est parti, non, avant de partir même, la Bible déclare qu'il y a certaines personnes qui se sont levées de leur plein gré, qui sont eux aussi allés pour chasser les démons. Et quand ils sont allés, il a dit au nom de Jésus, sortez. Écoutez, les démons leur dit, les pierres, on connaissait les pierres, on connaissait Jésus. Vous qui êtes vous? Les démons les ont bien chicotés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accrédités dans le monde spirituel. Ils ne sont pas validés dans le monde spirituel. Tu ne peux pas dire que tu es pasteur parce que tu entends Dieu. Hey, écoute-moi, tu vas te faire broyer. Les esprits doivent te connaître. Tu dois avoir le cachet de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et même dans le monde spirituel, c'est comme dans l'armée. Il y a des moments où, avant d'entrer quelque part, tu n'as pas besoin d'appeler le nom du président. Là, on sait que le nom du président, beaucoup de personnes peuvent l'appeler. Mais il faut le nom de commandant pour rentrer dans certains endroits. C'est pour ça que vous allez voir dans certains pays, même quand tu t'en vas faire un dépôt de dossier pour un travail, on te dit qui t'a envoyé. Si tu dis c'est tel colonel, c'est telle personne, telle autorité qui m'a envoyé, on te donne le boulot. Vrai ou faux? Donc dans le monde spirituel, il te faut... écoutez, il faut que quelqu'un te donne, il faut que quelqu'un te transmette quelque chose que tu n'as pas. Il faut que quelqu'un te donne une autorisation spirituelle. Et dans le monde spirituel, je vais vous révéler, il faut que tu aies le nom de quelqu'un avec toi. Ce que je dis là, je ne parle pas à ceux qui viennent de se convertir. Je parle aux grands esprits. Écoutez, c'est des choses que les gens méprisent dans le corps du Christ. Et on pense que le corps du Christ n'est pas puissant. On pense que Jésus-Christ n'est pas puissant. Qui vous trompe? Nous avons la plus grande arsenal du monde. En matière de puissance, en matière de bombes nucléaires, en matière de bombes spirituelles. Je parle à quelqu'un. Et donc, dans le monde spirituel, il te faut le nom de quelqu'un qui t'a parrainé. Et quand Élisée a pris le manteau, écoutez ceci, quand il est venu devant le Jourdain, c'est pour ça que je dis, pour rentrer dans certaines parties, dans certains groupes, tu ne peux, si tu appelles le nom de président, même tu ne vas pas rentrer. Mais il te faut appeler le nom de quelqu'un, d'un colonel, d'une autorité. Et Élisée savait que quand il vient devant le Jourdain, et il dit, Jourdain, ouvre-toi. Jourdain, au nom de Dieu, ouvre-toi. Le Jourdain ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Et il faut quelqu'un que l'esprit des eaux, que l'esprit du Jourdain a reconnu.
Parce que dans l'eau, il y a des puissances, il y a des énergies, il y a des esprits là-bas. Donc, quand Élisée est venu devant le Jourdain, my God, les brakatayaka, quand il est venu devant le Jourdain, il a pris le manteau. Il n'a pas seulement le manteau, mais il reconnaît aussi le nom qu'il lui a donné le manteau. L'importance d'un père spirituel. Et quand il est venu, amen, quand il est venu devant le Jourdain, il a dit, il n'a pas dit au nom de Dieu, hein, il n'a pas dit au nom de mon père, hein, il n'a pas dit au nom de Moïse, non, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacques. Il n'a pas dit ça. Hein. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain. Quand il a appelé le nom de son père, le Jourdain, tous les esprits qui sont dans le Jourdain se sont mis à genoux. My God, quand il a appelé le nom d'Élie, il a frappé le Jourdain s'est ouvert. Je te promets, il avait le manteau, mais s'il n'appelait pas ce nom, le Jourdain n'allait pas s'ouvrir. Parce que chaque homme de Dieu, chaque père marche avec un Dieu. Chaque homme de Dieu, my God, chaque homme de Dieu, chaque père marche avec un Dieu. Abraham avait son Dieu. Quand Dieu s'est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'il y a un Dieu à part pourquoi il n'a pas dit, je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre? Non. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui va. S'il dit je suis le Dieu créateur, Dieu, il ne va pas accepter. Mais il a des références. Écoute-moi, tu ne peux pas dominer le monde des esprits. Écoute, il y a des endroits où même tu rentres. Et quand tu dis, tu appelles le nom de ton père, il y a des miracles qui vont se produire. Il y a une fille spirituelle ici. Elle m'a rendu un témoignage, elle est là. Hein. Elle m'a rendu un témoignage 2 fois qui ont été surprenants. Elle a dit, hein, il y a une dame. Elle est infirmière, bon, elle est dans le corps médical, je vais dire ça comme ça. Et elle a dit, il y a une dame qui venait pour accoucher. Mais la dame était épuisée, les dames qui font l'accouchement là. Vous savez de quoi je parle? Souvent quand une femme est au travail, et elle a tout fait, elle est épuisée, s'ils ne savent pas faire, l'enfant peut mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle a dit, elle a juste appelé le nom de mon père. Il a dit, au nom de mon père spirituel, le docteur Raphaël. Ou elle a dit, le Dieu de docteur Raphaël. Quand ce mot est sorti de sa bouche, il y a une puissance qui a intégré la femme. La femme a reçu une puissance et elle a poussé en même temps, l'enfant est sorti. Comment tu peux expliquer ça? Elle a fait appel à un nom. Je ne parle pas, c'est un exemple que je donne, c'est vrai ce que je dis, hein, mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est valable pour tous les pères spirituels. Elle a appelé un nom que les esprits reconnaissent. Elle peut dire au nom de Jésus, ça peut se faire aussi. Mais à cause de la proximité avec une onction que Jésus représente, tu peux appeler le nom. Parce qu'il y a des enfants spirituels, les bébés spirituels qui vont dire, oh, alors donc le nom d'un homme de Dieu dépasse déjà le nom de Jésus. Écoute-moi. Élisée pouvait dire où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu, ou au nom de Dieu. Mais il a appelé le nom de mentor que les esprits reconnaissent. Je parle à quelqu'un, et l'autre fois, elle m'a rencontré aussi un autre témoignage, qu'il y a une dame qui a fait tous les traitements pour avoir des enfants. Ils ont tout fait, ils ont les analyses, elle-même elle est dans le corps médical, non. Ils ont tout fait, l'enfant ne venait pas. Et un jour, ils sont encore arrivés. Et elle a prié pour eux, pour les enfants, pour le couple en question. Et il a dit, le Dieu de papa Raphaël, le Dieu de mon père spirituel, le docteur Raphaël. Et elle leur a dit, quand vous allez prier, ça va se faire. La semaine dernière, je pense que la semaine dernière, non, elle m'a dit que le couple est venu, le couple est tombé enceinte. Après tant d'années, après tant de traitements, la femme est tombée enceinte. Et la femme est revenue pour demander, bon, infirmière ou corps médical, madame, mais l'autre fois quand vous avez prié avant que ce miracle ne se produise, vous avez appelé le nom de quelqu'un. Papa Raphaël là,
c'est ton père spirituel, c'est ton père, il est vivant. Il dit non, c'est pas mon père. Il n'est pas vivant. Mais j'ai parlé du Dieu de mon père spirituel. Comment tu peux expliquer ça? Elle a appelé un nom que les esprits reconnaissent. C'est pour ça, chaque fois que je prie, Kebro Shata, je dis le Dieu de mon père, nous m'ont dit Paul, tous les esprits se mettent à terre. Quelqu'un dit le Dieu de mon père. Amen. Quand Élisée est venu devant le Jourdain, il a dit où est le Dieu d'Élie? Et il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé en deux. My God. Les gars, parfois quand tu arrives dans les autorités des esprits, autorité contre autorité, la Bible déclare nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les principautés, les vertus, les dominations, les princes des ténèbres. Il y a les pères sont des autorités spirituelles. Quand tu appelles le nom d'une autorité quelque part, les gens te respectent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles, tu appelles le nom des autorités, d'une autorité que tu connais quelque part. Il y a des gens qui sont même arrêtés en cours de route. Quand il appelle le nom d'une autorité, les policiers même s'arrangent juste pour que la personne parte vite avant que le téléphone du général ne sonne. Parce qu'ils savent que l'autorité qu'on appelle là, ils n'ont pas guère devant lui. C'est pour ça que je dis le Dieu de mon père, nous dit Paul est avec moi. Je parle à quelqu'un. Alors, le père spirituel, c'est celui qui veille spirituel, c'est celui qui te représente. Il est là, mais il a ses yeux sur toi. Il veille sur toi. Un esprit vient. Écoute, quand les esprits, je vais vous donner une révélation. Quand les esprits vont attaquer quelqu'un, ils demandent premièrement qui est son père spirituel. Je vous promets que les esprits demandent ça. Si tu es chrétien, ils demandent d'abord qui est son père spirituel. Est-ce qu'il a une couverture? Écoute-moi, j'ai appris ça ici. Hein. Quand tu as un père spirituel, où que tu sois dans le monde, tant que tu es connecté à son onction, c'est-à-dire les choses là, c'est comme des parapluies quoi. Ça te couvre. Et quand tu commences pas à embêter ton père spirituel, quand tu lui manques du respect, quand tu n'obéis pas, les parapluies là, comment ça se déchire et tu n'as plus de voile. Je vous ai dit spirituellement, tous ceux qui ont un père, ceux qui vont à l'église, il y a une lumière sur ces personnes-là. Quand tu as les yeux ouverts, tu verras ça. Amen. Donc, les esprits demandent qui est son père. Et si tu appelles le nom, quand les esprits se rendent, écoute, il n'y a pas un service de renseignement plus puissant que les sorciers. Ils placent les caméras un peu partout, les radars, un peu partout. Et ils te surveillent. Donc, ils connaissent ton père parce que l'onction de ton père sera sur toi. Et chaque enfant qui a son père, opère comme son père. Je parle à quelqu'un. Cet enseignement est long, mais souffrez et écoutez jusqu'à la fin, c'est important. Amen. Donc, quand il demande qui est son père, et puis on appelle, hey, les esprits appellent le nom de son père. Il dit, hey, ne touche pas là. Ça n'arrive pas. Il y a des autorités, quand ils veulent attaquer, même au Nigeria, c'est fréquent. Il y a des zones, il y a des malfaiteurs qui sont là, mais quand ils voient la voiture, bien, ils disent, hey, tu t'appelles comment? What's your name? Et puis tu donnes le nom, il ne faut pas toucher le nom. Il y a un homme de Dieu, je pense que si ce n'est pas Idaoussa ou Aïdi Nabala, non, il y a des hommes de Dieu, même on dit il y a couvre-feu, hein, mais lui il a fait croisade à la nuit profonde, quand les fidèles sont en train de rentrer. Les gens ont demandé, vous venez d'où? Les gens ont dit, nous venons de la campagne d'évangélisation d'un tel homme de Dieu. Même les autorités se sont repliées, ils ont dit, cet homme de Dieu-là, quand il dit quelque chose, le ciel vibre. Je parle à quelqu'un, le ciel vibre, donc ils ont peur. Amen. Je vais aller rapidement parce que l'heure est déjà partie. Donc, c'est ça le père spirituel. Et comment recevoir les choses d'un père spirituel? Tu veux recevoir les choses de ton père spirituel, tu peux les acheter. Tu peux te connecter par ta foi que tu auras en lui. Parce que Jésus n'avait pas reçu la puissance, l'esprit
Quand il était éloigné, non, il était proche. Quand tu veux recevoir le manteau de quelqu'un, la première des choses, c'est être à la proximité de la personne. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui sont ici dans ce groupe et se fichent pas mal, qui disent que je n'ai pas le temps de participer dans le groupe. Je n'ai pas le temps, je vous écoute, mais je ne réagis pas. Merci. Le jour où tu auras des... Écoute, vous blaguez trop, hein? Parce que l'onction se trouve dans le cœur, le manteau se trouve dans le cœur. Quand la personne ouvre son cœur envers toi, les choses qu'il a en lui peuvent t'impacter. Donc, la deuxième des choses, première des choses, il faut être à la proximité de la personne, être proche de la personne. Tu recevras le manteau. Ça va en priant. Je te dis la vérité. Alléluia. Et donc, il y a des choses. La deuxième chose, c'est par l'imposition des mains. Écoute-moi. La proximité de Élisée lui a permis de retirer le manteau. Élisée était proche d'Élie. Élisée était proche d'Élie. Or, les autres disciples n'étaient pas proches. Il était proche, il était persévérant. C'est pour ça que tous ceux qui sont avec moi, je vous promets, le jour où tu regrettes, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ou bien c'est toi qui as désisté. Parce que ça va t'impacter. Je te promets. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Mais je crois au Dieu de mon Père qui m'a appelé. Deuxième chose, l'imposition des mains. Quand ton père spirituel t'impose les mains, Moïse avait imposé les mains à Josué et lui a transmis le manteau qu'il transportait. Et les caractéristiques qui prouvent que tu as reçu le manteau de quelqu'un, ou bien tu es vraiment sous la couverture de quelqu'un, c'est que tu vas commencer par faire des choses extraordinaires que la personne faisait. L'autre fois, maman Marianne avait posé la question, est-ce que quand j'écoute le message de ton père spirituel, Moby Dodipol, est-ce que je peux être impacté? Mais frères ou sœurs, vous tous qui êtes ici là, personne n'est dans la même église que moi. Personne n'est dans la même église que moi. Les gens sont au Canada, un peu partout. Mais quand je prie ici, ils sont impactés. Les gens sont délivrés depuis des milliers, des centaines de kilomètres partout dans le monde. Et d'où est-ce que je tire cela? Je tiens ça de mon père. Parce qu'il y a une précision dans son ministère. C'est ceux qui sont à distance. Nous là, on ne va pas se vanter, mais on a ça dans l'ADN. Quand tu pries, écoute, tu peux jusqu'à l'autre bout du monde. Quand on déclare ici, tu reçois la délivrance. Il y a des gens qui sont guéris. Écoute, nous là, moi je tiens ça de mon père spirituel. Travailler à distance. Écoute, le groupe là, c'est un exercice. Si tu ne le connais pas, c'est un exercice. Ce groupe, c'est un exercice de l'onction. Parce que tous ceux pour qui je prie là, personne, on ne se voit pas. Vous êtes jusqu'à l'autre bout du monde. Mais on prie ici, il y a des miracles, des prodiges. Comment tu peux expliquer ça? Ça, je le tire de mon père. Une chose qui prouve que tu es vraiment sous le manteau de quelqu'un, c'est que les caractéristiques de la personne vont se représenter dans ta vie. Les choses que la personne fait, tu feras la même chose. Quand Élie avait fendu le Jourdain, quand Élisée est arrivé, le Jourdain même a obéi parce que Élisée sentait, c'est-à-dire le Jourdain a senti que non, le monsieur là, il transporte la même chose que celui qui était passé. Donc ils sont obligés. Quand tu es sous le manteau de quelqu'un, écoute-moi très bien, la même chose qu'il faisait, tu vas opérer comme lui. Il y a une fille ici, elle est au Bénin. Donc mon père spirituel, il a un camp de prière aussi au Bénin. Donc, quand je lui ai dit d'aller là-bas, elle est allée. Et après, elle est venue me dire, ah, est-ce qu'on peut ressembler à son père comme ça? La manière dont il opère. C'est-à-dire, il dit, docteur, vous opérez de la même façon, textuelle, même dans les prières. Même comment il faut, même dans la prière, les mêmes caractéristiques, les mêmes traits. C'est ça l'impactation. Elle m'a dit, j'opère comme mon père. Je dis, non, t'inquiète. On dit, ah. C'est pour ça que j'ai introduit mon message en disant, si tu es né d'une famille de père, tu auras le gène, l'ADN, tant que tu portes son nom. tu deviens héritier. Donc, tu hérites immédiatement des biens de cette personne-là. Je parle à quelqu'un. Donc, celui qui est ton père spirituel, regardez ceci, ce que je vais dire. On ne prend pas tout le monde comme père spirituel. Ce n'est pas parce que la personne prophétise. Non. Ce n'est pas parce que la personne voit. Écoute, aujourd'hui là, il y a des produits que les gens mettent, des plantes que les gens mettent pour voir. On ne prend pas pour père spirituel tout le monde. Non.
Ce n'est pas parce que quelqu'un voit et prophétise qu'il est prophète, non. Aïe. Moi, je me rappelle le jour où j'ai prophétisé pour la première fois. Je ne maîtrisais rien. En temps, j'aimais la prophétie. Bon, l'exception, c'est que moi, j'étais prophète de naissance, mais je ne le savais pas. Le jour où j'ai prophétisé, je suis devenu surnaturel. Chat. C'était waouh, parce que je cherchais ça depuis même. Le jour où j'ai eu... que ça s'arrête comme ça. Je parle à quelqu'un. Donc, écoutez, ton père, c'est celui qui veille sur ta vie. J'ai une fille spirituelle, elle vit en France, elle vit aussi elle vit dans 2 pays. J'étais ici, je l'ai appelée, j'ai dit ma fille, écoute, je t'ai vu, telle chose t'est arrivée telle année. Bon, je n'ai pas précisé l'année, mais telle chose t'est arrivée avec un tel monsieur. C'était comme ci, comme ça. Elle m'a dit exact. J'ai même dit, dans ta garde-robe, tu as un habit violet, complet comme ça. Elle a dit oui, c'est ce que tu avais porté quand j'avais vu. Moi, je suis ici à des milliers de kilomètres. Les gars, elle est en France, elle aussi, je crois, à Londres ou bien, je ne sais pas, dans un autre pays. Elle vit dans 2 pays en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un voit qu'il est prophète ou bien qu'il est ton père spirituel. Non, ce n'est pas ça. Donc, le moyen pour recevoir cela, ce n'est pas l'imposition des mains. Et celui qui est ton père spirituel vous dit les devoirs qui vous incombent en tant que fils et fille spirituel de quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui va t'arriver dans le monde spirituel, c'est ton père spirituel qui se présente devant, qui dit hey, lui là c'est ma fille, lui c'est mon fils. Écoute, mais tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père spirituel si tu n'es pas en proximité avec lui. Oui. Si tu n'obéis pas à ce qu'il dit, c'est pour ça que je dis toujours, ceux qui sont ici là et ils ne réagissent pas, ne sont pas mes fils spirituels parce que mon esprit ne sera pas avec eux. Mais c'est l'esprit de Dieu seul qui sera avec eux. Et tout est grâce. Mais je vais vous rappeler une chose. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc si on peut descendre, le prophète a le pouvoir, a la capacité en tant que père, bouche autorisée, de caler, d'orienter. Ce que vous ne savez pas. Amen. Donc, quand tu choisis quelqu'un comme père spirituel, tu dois être à la proximité de la personne. Quand il dit I, tu fais ça. Quand il dit B, tu le fais. Tu obéis au doigt et à l'œil. Deuxième des choses, la Bible déclare celui qui vous enseigne la parole, faites-lui part de tous vos biens. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père spirituel puis tu ne lui envoies rien. Tu ne lui donnes rien. Il n'est pas ton père. S'il est vraiment ton père, tu dois savoir que... C'est pour ça que j'aime les Nigérians. Nigérien peut aller vendre ça, peut acheter une bagnole, venir donner à son père spirituel. Parce qu'il sait que quand il va faire ça, il va ramasser beaucoup de choses. Il va bénéficier du manteau, de la couverture de la personne. Donc quand quelqu'un est ton père spirituel, c'est ton devoir de t'occuper de lui. Il faut qu'on dise ça à la francophonie. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on a besoin... Non, pas qu'on a besoin d'argent. On n'en a pas besoin, nous-mêmes là. On n'est pas salariés. On travaille pour nos propres comptes et puis on est à l'aise dedans. Voilà. Dieu bénit toujours, non? Mais ça seul là, quand on dit de prendre soin de son père spirituel, c'est pour toi-même ton propre bien, c'est pour tisser l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il faut des sacrifices avec l'homme de Dieu. Il faut que tu lui en papa, ça c'est pour toi, bois l'eau. Papa, achète crédit. Papa, fais ceci. C'est ça, il ne faut pas qu'on vous mente. Si quelqu'un pense que je le dis parce qu'on a besoin d'argent, est-ce que je suis le seul père dans le monde? Non. Je le dis parce qu'il faut le faire. Si tu as même la capacité, c'est-à-dire de faire déplacer ton père, tu le fais déplacer et puis tu assumes tout. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père spirituel, ok? Et puis tu ne lui fais rien. Bonjour, bonsoir. Parfois, mais il t'écrit, tu ne réponds pas. Ce n'est pas ton père. Ton père là, il dépasse ton père spirituel. Il dépasse ton père et ta mère biologique. Parce que lui là, s'il est démoirié et puis il les laisse passer, tu es foutu. Ils vont te broyer. Si son manteau quitte sur toi, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Si tu choisis quelqu'un comme père spirituel, tu l'obéis au doigt et à l'œil. On ne l'embête pas. Il y a des gens qui m'appellent mon frère. Quelqu'un m'appelle encore mon frère ici dans ce groupe, je le bloque. Je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton frère, autant pour moi. Tu m'appelles encore mon frère.
Je te bloque, je te retire, je te bloque. Il y a beaucoup m'ont écrit, mon frère sur YouTube, je les ai bloqués. Bref, ça c'est le message. Maintenant, on ne prend pas tout le monde comme père spirituel. Il y a des gens, il faut être convaincu dans ton esprit que telle personne est mon père spirituel avant de le prendre comme père. Sinon, il va te nuire. Il y a des gens qui transportent des malédictions. Écoutez, on va lire quelque chose dans le livre de... On va lire quelque chose dans le livre de Lévitique. D'accord, on va lire quelque chose dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique. Attendez. On va lire quelque chose dans le livre de Lévitique. Vous allez comprendre. Dans le livre de Lévitique ici, Lévitique chapitre 16, le verset 21. La Bible déclare: Aaron posera ses deux mains sur la bête du bouc vivant et il confessa sur toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Ça veut dire que quand Aaron imposait la main au bouc, il confessait toutes les malédictions, les péchés, les souilles, les iniquités. Il transmettait tout ça, il transférait tout ça sur la tête du bouc. Et on envoyait le bouc dans le désert. Frère, c'est pas, je vous en prie, ne prenez pas toute personne comme père spirituel si toi-même tu n'es pas convaincu qu'il est mon père. Tu vas ramasser des malédictions. Il y a des personnes qui opèrent avec des démons, les esprits impurs. Chaque personne qui t'impose les mains, si tu n'es pas sûr de l'esprit qui conduit la personne, tu vas ramasser des scories, des malédictions. Tu vas voir des hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Après, les choses vont s'empirer. On ne prend pas tout le monde comme père spirituel. Celui qui est ton père, c'est celui que toi-même tu es convaincu que celui-là, c'est Dieu qui l'utilise. Et tu le prends comme père spirituel et il va veiller sur ta vie. Les gars, j'ai trop parlé. J'ai fait plus d'une heure. J'ai fait 1h40 minutes. Non, j'ai fait 1h10 minutes. Donc, c'est déjà beaucoup. Je m'arrête ici. On se cale le mercredi. Si Jésus-Christ tarde à venir, s'il y a des choses à rajouter, je vous laisse écouter tous ces audios-là. Après, je reviendrai pour vous éclaircir sur beaucoup de choses. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. Et voilà. Ça là, c'est acte 1 ça. Si j'ai le temps, je reviendrai encore faire la partie 2 pour vous ouvrir les yeux sur les choses. Le monde des esprits. Écoute, il ne faut pas blaguer. Les esprits vont te tuer. Mais si tu sais que tu as le manteau de ton père sur toi, va même voir les sorciers. Écoute, moi l'autre fois là, je suis sorti et puis j'entendais les sorciers qui faisaient quelque chose derrière ma maison. Frère, quand je suis sorti, il était à 23h. Je n'ai plus rien entendu. Il blague. Quand je dis, écoute, là où parfois j'arrive quelque part, je dis, où est le Dieu? Je dis le Dieu de mon père, mon vidéo dit Paul. Hey, écoute, il arrive qui sont ceux qui voient mon profil? Tu ne vas jamais voir une autre image sur mon profil à part comment dire, la photo de mon père. Écoute, avoir la photo de ton père spirituel sur ton profil. Et j'aime mon père. Écoute, même sur mon profil, il y a la photo de mon père spirituel. Si ça dure trop, je change. Mais c'est toujours sa photo qui est sur mon profil. Tu crois que je suis bête? Je sais pourquoi. Tu ne peux pas attaquer mon téléphone. Pas que tu peux... Déjà, tu ne peux pas m'attaquer. Tu peux m'attaquer, mais tu vas mourir. C'est ça. Parce que quand j'appelle le nom de mon père, tu es foutu. Parfois, il t'arrive dans certaines situations, tu dis, Kai, Shakaba, où est le Dieu de mon père? J'appelle le Dieu. Écoute, parfois, dis le Dieu de mon père. Je suis très content quand je le dis. Et j'ai sa photo sur mon profil. Toujours, ce sera sa photo. Quand on a un père, on l'aime de tout son cœur. On parle en bien de lui. Je suis très content quand je dis que je fais partie. Ça veut dire que je fais partie de la lignée spirituelle de mon vidéo Paul. Je suis son fils spirituel. Je suis trop fier. Et les esprits même savent que le nom là, tu ne peux pas faire guerre. Et puis moi aussi, je me refuse devant ce nom là. Je fais des dégâts spirituels. Tu m'attaques, tu vas regretter. Parce que je sais qu'il y a un manteau derrière mon nom. Ah oui,
Alors, je vais répondre à une question. Je vais répondre à une question et je voudrais que vous fassiez très attention. Le message que j'ai prêché, bon, ça peut être ambigu pour quelqu'un, mais j'aimerais réitérer quelque chose. Ce n'est pas le nom de l'homme de Dieu qu'on appelle, parce qu'il n'y a pas un nom d'un homme de Dieu qui est puissant, mais c'est le Dieu de l'homme de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? On n'a pas dit Abraham, non, le Dieu d'Abraham. Je dis quoi? Pas au nom de Raphaël, au nom du docteur Raphaël. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Quand tu dis ça là, un démon peut se présenter. Je parle à quelqu'un. Mais tu dis le Dieu de mon père. Il faut toujours préciser le Dieu de. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas par exemple en mon nom. Moi j'ai mon nom là. Non. Mais mon Dieu qui m'a donné. Il faut compléter. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut dire le Dieu de mon père. Pas mon père, au nom de mon père. Non, non, je corrige ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est comme si tu adores l'homme de Dieu. Non, non, non. Mais son Dieu. Ah, le Dieu de mon père. Il y a des gens même qui disent jusqu'au Dieu de l'église. Mon père, il a un camp de prière qu'on appelle Pové. Donc moi, parfois, je prie, je dis Dieu de Pové. Dieu de l'église de mon père. Dieu de mon père. Ah, Dieu de... Ce n'est pas la personne même. C'est pour ça que je dis au nom du Dieu de mon père. Élisée n'a pas dit au nom d'Élie. Où est Élie? Il a dit où est le Dieu d'Élie? Je tiens à faire cette précision. Parce que quand tu écoutes l'enseignement, tu as tendance à croire que c'est le nom de l'homme de Dieu. Non, le Dieu de... le Dieu de mon père. Est-ce que c'est clair? Oui, Patrick, non, je répondrai plus tard. Là, je suis un peu épuisé, quoi. Je vais recevoir d'autres personnes en ligne ici, donc voilà.